Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Ouverture ce lundi du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Principal sujet à l'ordre du jour, l'autofinancement de l'organisation panafricaine. Les chefs d'État du G5 Sahel envisagent le déploiement de 5250 hommes. Ils constitueront l'unité conjointe de combat avec pour mission de sécuriser les frontières entre 5 pays. Et retour sur le documentaire Sambène, un film consacré à la vie du cinéaste sénégalais Ousmane Sambène. Il est considéré à ce jour comme le père du cinéma africain. Le 29e sommet de l'Union africaine a débuté ce lundi au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre qui prendra fin ce mardi 4 juillet est l'une des plus importantes de l'histoire de l'institution et pour cause les multiples crises politiques qui agitent le continent, mais aussi et surtout la volonté des responsables de conférer désormais une autonomie financière à l'Union africaine. Sharon Kamara. 55 délégations venues de tout le continent se sont réunies ce lundi 3 juillet à Addis Abeba pour le 29e sommet de l'Union africaine. Pour ce deuxième sommet de l'année, l'objectif était de concrétiser des réformes institutionnelles déjà lancées en janvier 2017. Celles-ci concernent des sujets relatifs aux différentes crises que traversent certains pays, aux questions de développement sur le continent, mais surtout à la mise en place du processus d'autonomie financière de l'organisation. Comme l'avait dit le président rwandais Paul Kagame, être capable de s'autofinancer relève de la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale. Cela nécessite l'engagement et la volonté de tous les chefs d'État du continent. Donc, à mon avis, comme ça a été stipulé, il faudrait appliquer une taxe de 0,2% sur toutes les importations éligibles en Afrique pour financer l'organisation, à partir d'ailleurs de cette année, c'est ce qui a été dit. L'organisation panafricaine, dont le budget est estimé à près de 800 millions de dollars pour 2018, dépend à plus de 80% de la contribution des donateurs extérieurs, tels que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. En plus de la question de l'autofinancement de l'organisation, le projet de réforme prévoit également d'élargir le rôle de l'Union sur le continent et de renforcer son influence au niveau international, mais aussi auprès des populations. Notre crédibilité internationale est très importante, car partout où j'ai été ces derniers 100 jours, j'ai perçu la même réconfortante appréciation. Aucune organisation internationale, aucune grande ou moyenne puissance dans le monde n'entend plus désormais agir en Afrique sans l'Union africaine. Outre les problématiques d'autofinancement et d'influence, les chefs de gouvernement africains ont aussi évoqué la question de la sécurité et de la paix sur le continent. La gestion des crises politiques au Burundi ou en République démocratique du Congo et le risque terroriste en Libye ou au Sahel étaient parmi les sujets principaux de ces réunions. Les pays du G5 Sahel s'engagent contre le terrorisme avec la création d'une force conjointe de 5250 hommes. Elle sera basée à Sévaré dans la région de Mopti au Mali. Une annonce faite en marge du sommet du G5 Sahel ce 2 juillet à Bamako au Mali. Un reportage de Mokhtar Bari. Ce sont au total 5250 hommes fournis par les membres du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad qui vont sécuriser les frontières entre 5 pays. Les chefs d'État présents au sommet de Bamako le 2 juillet 2017, tout en saluant la naissance de cette force, promettent des résultats avant les 5 prochaines années. 423 millions d'euros sont nécessaires à la matérialisation de cette force. Chaque pays membre devra débourser 10 millions d'euros. N'oublions jamais que le Sahel n'est qu'un terrain de passage, un terrain d'aguerrissement d'éléments à projeter ailleurs, sur nos voisins immédiats, l'Europe. Donc je pense que là, dans les temps à venir, avec cette mobilisation au niveau de l'Europe et au niveau du monde, nous aurons sûrement d'autres idées par rapport à ces modes de financement alternatifs qui vont peut-être nous permettre d'aller plus loin encore dans l'ambition de faire de ce G5 Sahel, sa force conjointe en tout cas, un élément de lutte efficace au niveau de la région contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet de Bamako, salue cette initiative qui vient en soutien à la lutte contre le terrorisme, tout en annonçant que la France mettra 8 millions d'euros à la disposition de cette force avant la fin de l'année 2017. Outre la fourniture d'équipements militaires, la formation des hommes composant la force, la France entend financer des projets de développement agricole et pastoral et d'autres domaines à hauteur de 200 millions d'euros sur les 5 ans à venir.
Le président français estime que la bonne gouvernance contribuera à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes se nourrissent, dans tous les sens du terme, de trafics multiples. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafics humains, que nous avons malheureusement évoqué tout à l'heure, et qui jouent justement des zones frontalières. La grande avancée de cette force conjointe, c'est de pouvoir coordonner les forces avec un commandement intégré, commun, en particulier sur ces zones identifiées, Est, Centre et Ouest, et intervenir de manière beaucoup plus efficace. En aucun cas, cette force conjointe ne vient se substituer ou se confondre avec la mission ou de Barkhane ou de la MINUSMA. C'est une mission de lutte contre les trafics et contre le terrorisme sur ces zones frontalières. Réconforté par le soutien de la 679e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 13 avril 2017, la force du G5 Sahel a également reçu l'onction du Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2359 du 21 juin 2017. L'Union européenne, elle, avait apporté un soutien de 50 millions d'euros. Le Fonds monétaire international a approuvé une aide financière de 312 millions de dollars pour le Tchad. Le pays est en effet confronté à une situation économique difficile et pour cause la chute des prix du pétrole. Une aide qui sera notamment destinée à accélérer la diversification de l'économie tchadienne. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'est engagé à récupérer les terres non mises en valeur, terres qu'il compte d'une part redistribuer aux autochtones pour une exploitation agricole notamment et d'autre part se procurer les espaces pour les grands projets de développement. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les terres non mises en valeur attribuées par l'État aux individus et personnes morales seront récupérées et redistribuées. Une décision du ministère des Affaires foncières évoquant la loi foncière du pays qui stipule à son article 119 que le sol et sous-sol congolais appartiennent à l'État. Un moratoire de 3 mois est ainsi donné aux détenteurs de ces titres afin de se conformer à la loi avant l'exécution de cette décision. Nous allons effectivement mettre en application ces dispositions légales. Ceux qui, dans les délais, n'auront pas régularisé leur situation vis-à-vis du gouvernement congolais, nous allons prononcer la déchéance et nous allons reprendre les concessions leur confiées. L'application de cette mesure est une réponse au défi du développement pour un pays où la croissance démographique ne cesse de s'accélérer, exigeant plus de productions agricoles susceptibles d'assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est une décision salutaire, en ce sens que ceux qui détiennent des terres par devers eux et ne savent pas les mettre en valeur, ce qui pose problème pour l'État parce que l'État se nourrit des taxes et impôts, notamment fonciers. La RDC enregistre des centaines d'hectares de terres occupées par des nationaux et étrangers. Ceci, dans la plupart des cas, en violation de la loi, privant ainsi les autochtones des terres pour leurs activités champêtres. En plus de donner plus d'opportunités aux autochtones, le gouvernement congolais voudrait par ailleurs garder plus d'espace dans chaque province pour l'utilisation rationnelle destinée aux grands projets du développement. Et l'histoire du cinéaste et écrivain sénégalais Sambène Ousmane, racontée par les réalisateurs Samba Gadidjo et Jason Silverman. Le film Sambène nous raconte les débuts difficiles de l'auteur, de sa vie de docker à ses triomphes d'écrivain et de cinéaste. On écoute à ce propos le réalisateur Samba Gadidjo. C'est plutôt le message de Sambène qui en a fait le père du cinéma africain. Il n'est pas le premier Africain au sud du Sahara à prendre une caméra. Il s'agit de Paulin Simonou Vieira qui l'a fait en 1957. Mais Sambène a pris sa caméra en 1962 pour faire Borom Saret. Et depuis Borom Saret, chaque 3-4 années, il fait des films. Et tous ces films ont une seule thématique: promouvoir le changement en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.